Bonjour les coureurs du dimanche. Écoutez, nous revoici sur le débrief de la semaine, c'est la semaine combien? C'est la 4 je crois. Ouais. Semaine 4 il me semble, hein, de cette année 2026. Voilà. Bon bah alors on a pas mal de nouveautés à apporter, mine de rien, il y a eu du nouveau. Alors déjà dans un premier temps, on va aller voir tout de suite, allez c'est parti au niveau des métriques. On va voir tout de suite sur Strava. On a fait moins de kilomètres, hein. Alors attendez voir, c'est dans quoi? C'est dans mon profil. Mon profil, on a fait beaucoup de kilomètres en moins. Pour la simple et bonne raison, voilà. Alors moi en ce qui me concerne, cette semaine c'est 36,9 km. Et toi on peut te retrancher 10 km. Parce que 10 et demi. 10 et demi. Parce que j'ai fait le 10 et demi que tu n'as pas fait. Et, même le tapis de course aussi. Donc 20. Non, j'ai fait 7 km, donc ça te fait 17 en moins, t'en as fait 20 aujourd'hui. T'en as fait 20 cette semaine. Voilà. Donc pourquoi, je crois que tu vas nous répondre, pourquoi on a fait moins de kilomètres cette semaine. En fait, lundi, j'ai fait ma séance à 13 km/h. Sauf que je sentais que ça me titillait sur la cheville. Donc du coup, le lendemain, une énorme douleur. Je me suis dit, j'arrive pas trop à marcher là. Voilà, c'est ça. Et en fait, la douleur, tu l'avais pas tant quand tu courais, c'est surtout quand tu étais à froid, quoi. Ouais. Enfin, assez rapidement, au bout de quelques minutes, une demi-heure, tu étais en chill, posé sur le canapé, et puis après, pour te relever, une imitation de quelqu'un qui se reconnaîtra, pour se décoller du canapé. Il fera un petit coucou dans les commentaires, celui qui se reconnaîtra. Donc voilà. Et donc tout ça pour dire que on va partir déjà sur les fractionnés. Qu'est-ce qu'on a pu faire cette semaine, chacun de notre côté. Donc toi du coup, on va partir directement sur ta séance du lundi. Ouais. Lundi, toi, tu me rappelais un 13, donc fractionné court, 13 km/h. Ouais. Sur 50 secondes. Et récup 30 secondes, 8 km/h et demi. Ok. Voilà, là je suis dessus. Alors ça a duré 51 minutes. En sachant que... Voilà, donc là on est sur ta séance. Ah oui, un autre problème. Il n'y a pas eu que la blessure, il y a eu les problèmes de connexion. Ah oui. Parce que là je les vois regarder sur... on voit sur les allures qui ont été complètement cassées. Et il y a aussi sur la fréquence cardiaque où ça s'est baissé parce qu'en fait il y a eu des problèmes de connexion comme moi la semaine précédente. Problème de wifi dans la buanderie parce qu'elle est vachement éloignée, je sais pas, il y a une vingtaine de mètres facile avec le routeur. Et du coup il a fallu basculer sur le téléphone de maman qui, on va pas se le cacher, Samsung c'est quand même un peu mieux que Xiaomi. Et entre temps on a résolu le problème, hein. J'ai commandé un répéteur wifi, donc maintenant on n'aura plus de problème de ce niveau là parce que là il n'y a pas de jaloux. On a chacun eu des problèmes de fractionner à cause de ça. Donc voilà. En tout cas, toi, tu as quand même réussi parce que du coup, à chaque fois, tu as recommencé. Ouais, 2 fois. Tu avais au départ 7 x 2 accels à 13 km/h. Au bout de 2 accélérations, la séance, elle a planté. Du coup, tu as recommencé de zéro. Tu as fait une autre accel et ça a redéconné. Ouais. Donc, tu as fait 7, 8, 9, 10. Tu as fait 17 accels à 13 km/h. Voilà. Voilà, avec donc on disait 50 secondes d'accel, à 9,5, non 8,5 pendant 30 secondes. Et en plus ce jour-là j'avais le cardio bas, donc t'étais facile. T'étais pas mal. Donc, mais par contre, là où j'ai commencé à titiller, ça commence à me gaver parce que je fais vachement attention maintenant à ce que Coros nous indique en termes de charge d'entraînement et de score, vous voyez, effet aérobie, effet anaérobie. Et donc là on voit, pourtant tu as une séance rallongée du coup, beaucoup plus longue que prévu. Moi déjà je pensais que tu allais en chier un petit peu, tu vois, mais je t'avais mis une séance que je savais que tu allais finir, mais un peu dans le mal normalement. Et tu as eu un score de 3.2 en aérobie et 3.6 en aérobie. Et on le rappelle, ça commence à être vraiment bien à partir de 4. 3 c'est une sorte d'amélioration mais tranquille. 4 ça commence à être vraiment efficace. Il suffit de 2 séances une à 2 par semaine et voilà. D'habitude en sortie dehors, je suis à 4 minimum. Ouais, complètement. Bah regardez, on va montrer le 16-51 par exemple qu'on avait fait
le samedi d'il y a un peu plus d'une semaine, tu avais réussi à taper du tac 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 tac. Ah ouais, la séance reine quoi. Tu avais sorti du 4.8 et du 4.9, ce qui était monstrueux. Alors que c'était une sortie extérieure où on s'est juste donné la cible de faire moins de 6 minutes au kilo, c'est ça hein. Oui. Mais comme tu étais à bloc tout le temps, bah, tu as bossé l'endurance parce que c'était 16 km et demi et l'anaérobie parce que tu étais dans le rouge tout le temps en fait. Ah bah oui. Donc voilà, tout ça pour dire que bah, c'est pas le but de la manœuvre que faire un fractionné et d'être bon nulle part quoi. On travaille pas l'endurance et puis on travaille moins bien la puissance qu'une sortie longue à bloc. Donc du coup, voilà, il y avait ça qui posait problème, le score à anaérobie, mais il y avait aussi autre chose, c'est la charge totale d'entraînement. C'est-à-dire, toi, regarde, il y a marqué 175 moyenne. Et quand on va dessus, on le rappelle, on avait un peu parlé sur la vidéo d'avant, mais là on le reprécise. En gros, une séance de fractionné doit se situer au-dessus de 215, parce qu'ils disent chez Coros, améliore la condition physique de manière efficace, exemple fractionné, quand on est supérieur à 215. Et toi, tu étais dans la fourchette moyen. Donc ils disent que c'est plutôt adapté à un entraînement au tempo ou au seuil. Tu vois, regarde là. Donc voilà, donc là c'est pas terrible. Donc là je me suis dit, il y a un truc à modifier dans les séances. Ouais. Et puis après on verra par la suite que ça nous a confirmé certaines choses. Donc voilà, donc tu as fait cette sortie là. Donc moi en ce qui me concerne, j'avais fait, alors attendez voir, que je retourne sur Strava. Donc moi, tac tac tac, c'était le 22 janvier je crois. Donc moi j'ai dit séance très dure mais validée, 14 km/h, moi j'en suis. Ouais. J'ai fait, je crois que j'en ai fait au moins 7 ou 8. Je crois que j'en ai fait 8 même. J'ai fait 2 fois 8, 16. Ah ouais. Ah mais oui c'est marqué de toute façon, x 16. Et j'ai fait... Ah non mais attends, ça c'était vendredi ça. Non, jeudi. Ah non pardon, j'ai pris d'avance les coureurs du dimanche. Voilà c'est ça. Donc moi le lundi j'ai fait une séance à 14,5. Et pareil, 50 secondes. Ah oui, par contre, une petite nuance. Moi, c'est pas... T'avais pas 40 secondes de récup? Non, c'est 30 aussi? Ah non, c'est tout pareil. Ah oui, 30. Donc 14,5 en axel, 8,5 en récup et x22 par contre. x22, 50-30, réussi sans trop forcer, mais par contre, ça se sent d'être moins bien qu'à la fréquence cardiaque. Oui, donc en gros, je disais, dans cette séance-là, j'ai vraiment été dans le mal. Mais au niveau cardio, j'ai pas tapé dans la zone rouge, pas beaucoup quoi, juste sur la fin. Ouais. La fin, j'étais à combien? 91, 92 je crois, ou 80... Ah non, peut-être 95 je crois, je suis monté. Mais j'étais vraiment pas bien quoi. Donc voilà. Ah oui, et puis en ce qui concerne ma charge, vous voyez, charge d'entraînement 107. Donc ce qui est ridicule, c'est encore plus bas que toi. Ouais. Donc c'est vraiment nul quoi, on va dire. Hein, en termes d'efficacité pour défractionner quoi. Donc déjà là aussi je me suis dit il y a un problème. En fait j'ai analysé déjà à ce moment là que avec les récup qu'on a à 8,5 pendant 30 secondes, le cardio il descend trop. Et en fait Coros, donc je retourne sur Raphaël pour vous montrer, il décompose comme ça, vous voyez. En fait là on a l'aérobie, seuil et anaérobie. Donc là moi c'était une séance où j'ai réussi à faire 20 minutes. Non, c'était laquelle ça? Attendez voir, c'était séance... Ah non, ça c'est la tienne justement. Donc toi par exemple, tu as fait 20 minutes en seuil anaérobie. Dans la tranche anaérobie, donc dès que tu dépasses 188 pulsations cardiaques. 20 minutes, tu vois. Mais en fait, quand tu fais un circuit long, genre 16,5, tu dois être largement plus. Ça se trouve, tu fais plus d'une heure. Peut-être une heure, ouais, plus d'une heure. Donc plus d'une heure, c'est 3 fois plus que les 20 minutes, les pauvres 20 minutes de la séance de fractionné qui est censée être optimale pour travailler cette zone-là. Donc voilà. Que dire d'autre pour les fractionnés? On les a fait tous les deux les versions courtes. Bah oui. Sauf que toi, du coup, après, à partir de ce moment-là, tu t'es mis en mode blessé. Ouais. Donc tu t'es mis sur le rencard. Parce que. Et entre-temps, tu as reçu la chevillère. Ouais. Voilà, donc, et puis maman t'a mis la crème, tout ça, pour que ça passe un peu. Moi, de mon côté, j'ai fait donc après. Alors, on en est où là? Ah oui, la sortie de mercredi. Ah, la sortie de mercredi, on l'a faite, je suis bête. Ah bah oui. Ah oui, on l'a faite, oui, oui. Attends, on va la voir après. On va la voir Ok. après parce que là, on est toujours sur les fractionnés. Donc moi, après, j'ai fait les fractionnés du jeudi habituel. Donc c'est là où je disais que j'ai poussé le curseur à 14 parce que toi, t'as 1 km/h d'écart entre le fractionné court et le fractionné long.
Moi, je me suis dit, comme j'envisage de faire 15 le coup d'après en fractionné court. Mais vous verrez qu'on va pas faire totalement ça. Ouais, pour le moment, c'était ça l'actualité. Mais t'es dit, bah, je vais pousser à 14 le long. Ouais. Et en plus, j'ai eu la bonne idée de donc en faire x16. Récup à 9 km/h en plus. Non, pour la prochaine fois. J'ai précisé match pour récup pour la prochaine fois, mais bon, ça c'était encore à ce moment-là. Et là, je me suis fait 1 minute 30 d'accel, mais que 40 secondes de récup. Ouais. Donc j'ai réussi à la faire, mais dans le mal. Parce que moi, le but de la manœuvre, c'était de descendre pas trop bas en cardio pour augmenter la charge de Coros. Et là, on voit, à ce moment-là, j'ai fait 142. Donc c'est un peu mieux que la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'ai fait 107. Mais c'est pas encore ça, puisque je suis loin des 216. Bah oui. Donc c'était pas terrible. Donc voilà. Encore une fois, pour dire qu'il y a eu un souci au niveau des fractionnés. Ils sont pas aussi efficaces que prévu. Donc il faut que je les modifie. Donc on vous dira par la suite un peu les idées que je compte mettre en place pour la semaine prochaine. Donc voilà, donc après, concernant sortie extérieure, donc en l'occurrence le mercredi, là par contre il y a une bonne nouvelle. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un mercredi, la sortie... On a fait un record. On a fait la 12 km à 5,53. Ouais. Voilà, c'est tout simplement un record parce que regardez voir, quand on va dessus, donc c'est où qu'on peut aller regarder les courses équivalentes. Ah d'ailleurs, j'ai fait un record sur 10 km 58 minutes. Ah mince, mais je suis sur ton truc à toi. C'est pas sur ton truc à toi que je veux moi. Je veux la sortie de mon côté pour qu'on puisse voir. Alors voilà, ça rebug, bougez pas. Tac, tac, tac. Donc moi je vais retourner sur la séance de 12. Elle est où la 12? Elle est là. Voilà, parce que je vais vous montrer un peu la... Voilà, c'est là. Et puis en plus, on a fait, je veux dire, on a été assez très stable, hein, parce que donc la cible c'était faire moins de 6 minutes. Qu'on a largement mais par contre, je vérifie que tout va bien, ok. Bah j'étais au seuil en mais fait. par contre, ouais, t'étais à bloc, hein. T'étais à bloc tout le long, même sur la fin, tu m'as poussé des petits cris un peu bizarres, quoi. Pas du tout. Mais par contre, en termes d'allure, on était plutôt pas mal. Le plus long, ça a été en 6,23. Parce qu'il y avait du trail. Mais parce qu'il y a de la montée, il y a du revêtement hyper compliqué à franchir, donc c'est normal. Mais je veux dire, le 11e kilomètre en 5,37 par exemple, 5,54, donc en gros ça a été très stable. Et oui, c'est ça que je vais vous montrer. Tac. Donc vous voyez, donc ça c'était initialement, moi quand je courais moi seul il y a quelques années en arrière, donc évidemment j'avais le rythme. On constate d'ailleurs que la forme a fait que se casser la figure, parce que ça fait que chuter quoi. Et donc, 4,56, hein. Voilà, exactement. Donc en fait, les dernières sorties avec Raphaël, on a fait, les premières sorties qu'on a fait avec toi, en gros c'était au départ, c'était du combien ça? Du 6,43. On était à 6,18. On a réussi à faire pour une première fois, je sais pas, on s'est senti pousser des ailes, on a dit allez-y. Non, c'était en décembre. C'était en décembre, on était plutôt pas mal, juste avant les fêtes. Mais en gros, on tournait... C'était après. Après. Mais en gros, on tournait plutôt à 6,31, 6,34. Après, on avait fait un 6,08. Au départ, je voulais m'approcher des 6. Et en fait, t'étais pas prêt pour faire les 6. Donc du coup, je me rappelle, on avait ralenti sur la deuxième partie. Et en gros, on s'était établi à 6,08. Non, je me rappelle, on avait accéléré tellement je me sentais bien. C'est vrai? Faire moins de 6,10. Ah, c'était... Non, c'était la 16,5. Là, on est sur la 12, rappelle-toi. Oui, non, sur la 12, justement, c'est 6,08, je me sentais bien. C'était pas une cible... Ah ouais? Ok. Et puis là, la dernière fois, on a carrément fait une 5,54. Ce qui était assez... il était... Je vais pas dire que c'était facile, mais c'était entre facile et dur. Ouais, moyen, quoi. Voilà, exactement. Et donc, sachant que si je retourne dessus, la 12... je suis sur qui? Je suis chez toi, hein, voilà, c'est ça. Donc la 12, déjà là, c'était une très très belle séance parce que tu étais en charge d'entraînement à 288. Ce qui est pas énorme. Oui, mais c'est élevé, hein, c'est considéré comme élevé hein, chez Coros, regarde. 288, tu es largement supérieur à 215. D'habitude. Donc c'est considéré comme une séance de fractionné propice à faire un effort pour améliorer le fractionné. Avec, regardez un peu, les scores de anaérobie et aérobie, excellent quoi. Optimisé, 4.1 et 4.0. Donc voilà, pas mal, quoi. Cette semaine, vraiment, on a mis en évidence le fait que les séances sorties extérieures étaient plus efficaces pour travailler les fractionnés, l'endurance et la puissance, que les séances de fractionnés en tant que telles. Donc voilà.
Que dire d'autre que toi, du coup, ça a été ta seule sortie d'extérieur. Tu as fait une seule séance de fractionné, une seule séance de sortie extérieure. Ouais. Mais, du coup, je me suis dit, comme Raphaël, il pouvait pas faire la sortie longue, je me suis dit au départ, et ben, dans ce cas-là, moi, je vais faire un 10 km à bloc. Ouais. Pour me donner un ordre d'idée de ce que je joue actuellement. Parce que je savais que je courais un peu plus en chill avec toi. Ouais. Mais je savais pas de combien, en fait. Donc, Coros m'indiquait à ce moment-là 5,24 ou 5,20. 5,20, je crois, un truc comme ça. Et 5,02 sur 5 km. Et 5,02 sur... ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, d'ailleurs, il va falloir que je bascule sur mon truc, là, pour vous montrer un peu. On va être obligé de déconnecter, ça va être... Attendez, on se dit à tout de suite. Voilà, on a changé j'ai changé la session sur Coros, là maintenant on est avec ma session. Donc pour dire qu'au départ je m'étais dit je vais faire une sortie 10 km, le samedi matin dans le froid, brouillard, je n'étais pas très motivé. Puis Raphaël il a eu la très bonne idée de me dire bah tiens pas, je vais te suivre en vélo. Moi j'ai fait alléluia. Et puis en plus c'était cool parce que ça te permettait de, on va dire entre guillemets, de réentraîner un peu ta cheville, de faire une sorte de récupération active là aussi. Avec du vélo, donc qui est beaucoup plus doux que la course à pied pour la cheville, quoi. Ouais. Donc voilà, on est parti là-dessus. Moi, Coros, comme il me disait exactement comme toi, au départ, 5,20 ou 5,24 pour un 10 km. Moi, je m'étais jaugé, je disais à Raphaël, je vais tenter à partir à 5, et ensuite je vais aviser, voir un peu comment ça se passe. Si je suis parti trop vite à 5 km, bah, je le verrai, et si je sens que j'en ai encore sous le coude, j'accélérerai. Et en fait... Au final, j'ai fait ni l'un ni l'autre, je suis parti direct à 4,45 à peu près, ou 4,50, assez rapidement. Ouais. J'ai pris ce rythme-là, qu'est-ce qu'on va voir déjà on va faire l'activité, tac, on va partir là-dessus. Voilà, pour, du coup je vous spoil un peu le truc. J'ai réussi à faire en allure d'effort moyenne à 4,49. Et ça aussi entre 4,53 et 4,51. Ouais, il y a 4,51 sur Strava. Ah oui, c'est vrai. 4,51 sur Strava, 4,53 Coros, mais l'allure totale. Allure d'effort moyenne 4,49. Donc on va dire aux alentours de 4,50. Ouais. 4,50. Et j'ai été plutôt très stable. Parce que si on regarde les vitesses. Les vitesses, on les a là sur Coros. Et puis je peux même les mettre là sur... 4,55, 4,54, 4,59, 4,25, 4,57, 4,49, 4,53, 59, 56, 4,40 et 4,50. Donc il n'y a que sur la fin dernier kilomètre où je me suis un peu déchiré. Ouais. Et tout ça pour dire que j'ai explosé mes records personnels. Coros, du coup, il m'a fait un bond de presque 17 plus 10, 27 minutes sur marathon. Ouais. Parce T'es à que 3h51 sur marathon. oui. Attendez, par contre, oui, justement, j'y venais justement. Au départ, c'était parti pour être une sortie longue, pas sortie longue, mais sortie extérieure. Et regardez les scores que j'ai fait. Donc déjà, sur le... Voilà, charge d'entraînement, 355. C'est un truc de malade, j'avais jamais fait ça. Même Raphaël, il avait déjà fait plus, mais pas souvent plus. 4,45. T'as déjà fait 445. 4,25 ou 435, ouais. Je crois. Mais je veux dire, en général, tu t'es pas si haut que ça. Enfin, ça dépend, quoi. 300. Ouais, t'es dans les 300. Mais moi, en tout cas, c'est exceptionnel. Un rendement superbe, 104%. Donc ça c'est énorme aussi. On vérifie que tout va bien, ouais voilà. Et aussi, donc pareil, les scores anaérobie et aérobie, là c'est de la folie quoi. Même toi t'as jamais fait 5.5 en anaérobie. Non mais moi je fais souvent 4.4 avec 4 et tout. Et ouais. 5, quasiment 5 parfois. Mais moi des fois je suis à moins de 3. Moins de 3 pour des séances quoi. Donc là j'ai fait 3.9 et 5.5. Donc c'est là où je me suis dit mais attends, il y a un truc à faire pour améliorer les fractionnés. Parce que c'est pas possible d'avoir des scores aussi élevés en efficacité pour faire une sortie extérieure, alors que le tapis de course il sert pour travailler les fractionnés, j'avais dit au départ. Donc, ah oui, juste pour finir sur ce 10 km, j'en léchais tout le long. Hein. J'étais à plus de 90% de fréquence cardiaque. Ouais, dès le début non, mais dès que j'ai vu que je descendais pas en dessous de 90, c'est là où je me suis dit, ouais ça va être compliqué. Mais je me rappelle des vidéos de René Gadict, il disait de toute façon, à 5 km, on sait où est-ce qu'on en est, puis après on se dit qu'il faut faire encore une fois la même chose. Quoi. Ouais. Donc je t'ai dit, ouais ça va le faire, mais ça va être dans le mal. Et puis donc à la fin ça a été compliqué, mais ça allait en fait. Bah ouais. J'aurais pu faire 2-3 km de plus à ce rythme-là, mais pas plus.
Après, daron oblige, j'aurais eu la flemme de me mettre autant dans le mal. À la fin, t'étais... Ouais, j'étais bien essoufflé. Et puis après, je me suis transformé, j'ai eu l'impression d'être un peu comme mon père, tu sais, papy Francis. Genre, il fallait bien que je chill après le restant de la journée, tu vois, tranquille, comme si j'avais fait le devoir accompli du guerrier qu'il fallait plus rien me demander après. Donc, euh, donc voilà. Que dire d'autre que toi, bah, t'étais en chill à côté de moi, hein, de toute façon, hein, t'as fait ta séance de vélo tranquille, mais c'était plutôt cool. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Bah, la séance de fractionné, qu'on l'a modifiée. Oui, voilà, donc on a parlé de qu'il fallait revoir un peu les séances de fractionné pour améliorer les scores d'anaérobie et de charge d'entraînement globale. Alors cette fois, on m'a mis 12 km/h 5 minutes, on verra, mais... Oui, alors là, je suis encore en pourparlers de savoir à combien je te mets. Le but de la manœuvre, c'est que tu fasses une accélération longue, par exemple sur 1 km complet, donc aux alentours de 5 minutes. Mettons une accès de 5 minutes donc à 12 km/h. Parce que ton allure seuil, combien elle te dit Coros, je ne me rappelle plus. 5,17, voilà. Donc comme Coros estime que ton allure seuil c'est environ 5,17, moi je me dis bah, je vais te faire travailler l'allure à 5, donc tu vas être dans le mal mais normalement ça va le faire, pendant 5 minutes, et ensuite que 30 secondes de récup. 30 secondes de récup pour que tu reprennes tes esprits machin, et repartir sur une session de 5 minutes, et ainsi de suite. Pour que tu fasses une séance d'environ 35 minutes. Donc je pense qu'elle va passer vite, cette séance. Je pense, ouais, tu vas la trouver moins monotone, enfin je pense, à voir. Donc si je fais 1 km à 12 et que je galère pas trop, on pourra... On ajustera après, d'ici le jeudi. Si on lundi comment ça se passe, après jeudi on pourra adapter comme il faut. Mais tout ça pour dire que le but de la manœuvre c'est que le cœur il descende pas suffisamment bas pour toujours avoir une belle charge d'entraînement, donc efficacité sur la séance, et aussi que pareil en score d'anaérobie que bah, tu puisses progresser quoi, bah, comme moi, hein, parce que là on est dans le même problème tous les deux pour les séances de fractionné. Et puis bah, par contre pour les sorties extérieures, reprise, ah oui, et aussi pourquoi je veux faire cette partie là pour ménager ta cheville la semaine prochaine, parce que les fractionnés à 13-14, on sait jamais si ta cheville elle se réveille et tout, ça va de mieux en mieux pour le moment, mais on va faire en sorte que ça continue comme ça. Donc il vaut mieux courir un peu moins vite mais plus longtemps. Après on pourra faire des fractionnés rapides, mais pour l'instant... On attendra que ça se tasse la blessure. Et pour les sorties extérieures, sorties chill. Voilà, on essaye de s'établir autour de 6 au kilo, mais sans trop forcer. Mais s'il faut faire 6,10, 6,15, pas de problème. Mais dans un truc avoisinant les 6. On va dire entre 5,45 et 6,15. Ouais, voilà. Tu vois, en fonction de la difficulté. Je serais content en 5,45. Ouais, voilà, une moyenne de 6, 6,15, ça ira très bien. Mais on évite de faire des 6 ou 6,40. Maintenant, ça va passer maintenant, tu vois. Ouais, voilà. Et puis on essaiera de refaire un 21 samedi prochain. Ouais, on va essayer. Voilà, mais en chill, hein. Là par contre, même 6,30, c'est pas un souci quoi. Faut vraiment faire un peu, développer la caisse avec de l'endurance fondamentale. Voilà. Parce que oui, endurance fondamentale, très important, faut pas la négliger. Donc voilà, est-ce qu'on a tout dit là? Je pense que oui, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que... En plus, on arrive à 23 minutes, à quelques secondes près, les premières vidéos, c'était exactement la même durée. Donc on est bon là. Bon, bah écoutez les coureurs du dimanche, je crois qu'on s'est à peu près tout dit pour cette semaine. Ouais. Et ben n'hésitez pas à liker, à partager et puis à commenter, hein. On va commencer à faire cette phrase d'accroche. Et puis vous abonner surtout parce qu'on n'en a pas eu beaucoup hein, entre temps là, ouais. Et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis. Allez, bye. La caméra elle est par là. Bye.